Qu'est-ce que je viens de lire? Je me rappelle d'une citation de Carl Gustav Jung. Les gens feraient n'importe quoi pour éviter d'affronter leur propre âme. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures lumineuses, on le devient en rendant conscientes les ténèbres. La pluie, battant contre les fenêtres depuis des heures, semble ne jamais vouloir cesser. Chaque goutte résonne sur le verre, un bruit lourd, presque oppressant. La nuit est tombée depuis longtemps, et l'air dans mon bureau est froid, glacé, malgré le radiateur en marche. Je frissonne légèrement alors que j'essaye de me concentrer. On me présente souvent comme un expert de l'esprit humain, un spécialiste des profondeurs psychiques, un pionnier dans le traitement des troubles dissociatifs. Le nom du docteur Pinel que je porte m'a longtemps précédé. J'ai publié des ouvrages, donné des conférences, dirigé des séminaires où mes théories sur l'identité fragmentée ont été acclamées et contestées. Mais ce que je tiens dans les mains ne ressemble en rien à ce que j'ai pu analyser tout au long de ma carrière. Elle m'a tendu un paquet, un cadeau, elle disait. Un cadeau avec ce sourire étrange, presque trop large pour une petite fille. Puis, en un éclair, elle a disparu, aussi soudainement qu'elle était apparue, comme une illusion. Et pourtant, le paquet est bien là, encore entre mes mains. Qu'est-ce que je viens de lire? Je me laisse tomber dans le fauteuil derrière mon bureau, le souffle court, ma main crispée autour du paquet. La pluie s'intensifie, une cascade de gouttes qui s'écrase contre le rebord de la fenêtre, comme pour m'accompagner dans cette étrange lecture. Je m'allume une cigarette, laissant la fumée envahir la pièce, qui semble se remplir de cette lourde atmosphère froide. L'air est saturé de cette odeur de papier, de nicotine et de moisissure, comme si la pluie elle-même s'était infiltrée dans les murs. Mon regard dérive vers l'armoire en chêne. À l'intérieur, une bouteille de rhum dort depuis des années. Je l'avais gardée, non par attachement, mais comme rappel silencieux de ce que j'avais laissé derrière moi. 30 ans sans une goutte. 3 décennies à refuser cette fuite facile, à garder l'esprit lucide, affûté. Et pourtant, ce soir, tout semble différent. Mes mains tremblent légèrement en ouvrant l'armoire. Je sors la bouteille, retire le bouchon d'un geste lent. L'odeur sucrée et boisée s'élève aussitôt, familière, presque réconfortante. Je sors un verre, le remplis à mi-hauteur. Je lève le verre devant moi, observe la liqueur ambrée danser sous la lumière tamisée. Comme si je préparais un rituel. Comme si ce que je m'apprêtais à lire méritait une mise en scène. Le cas le plus important de ma vie. Je porte le verre à mes lèvres et bois. La chaleur du rhum glisse le long de ma gorge, réveillant quelque chose d'ancien en moi. Je ferme les yeux, quelques secondes à peine, puis repose le verre sur le bureau, à moitié vide. Je replonge dans les notes. Chaque mot m'apparaît de plus en plus étrange, comme une voix qui m'appelle du fond d'un abîme. Recommençons.